Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Alors, nous poursuivons nos séries d'échanges sur l'hépatite B. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est très important, qui est la transmission de l'hépatite B de la mère à l'enfant. L'hépatite B reste un problème majeur de santé publique en Afrique, où des millions de personnes vivent avec le virus, souvent sans le savoir. Dans notre région, de nombreux enfants attrapent encore l'hépatite B dès la naissance, souvent à partir de leur mère, alors que cette transmission peut être évitée. Alors, nous sommes avec le docteur Georges Perrin, qui est conseiller technique sur les hépatites, le VIH et les IST au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Et donc, avec docteur Georges Perrin aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet et nous vous demandons de partager cette vidéo pour partager les connaissances et également permettre de protéger plus de vies. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, docteur Georges. Bonjour. Donc, pour commencer, essayons de comprendre comment se fait la transmission de la mère à l'enfant de l'hépatite B. Bonjour à toutes et à tous. La transmission du virus de l'hépatite B de la mère à l'enfant se fait principalement au moment de l'accouchement, lorsque l'enfant est exposé ou est mis en contact avec le sang infecté de la mère. Mais au cours de la grossesse, cette infection elle est moins courante, cette contamination, je dirais. Après l'accouchement, elle peut se faire aussi après l'accouchement, mais encore après la naissance, elle peut se faire, mais elle est moins courante aussi. Mais la façon la plus commune pour l'enfant d'attraper ou bien de contracter le virus de l'hépatite B, c'est au cours de l'accouchement. D'accord. Et docteur, parlons maintenant des bébés et des risques. Pourquoi les nourrissons sont-ils particulièrement vulnérables à l'hépatite B? Les enfants et les nourrissons, les nouveau-nés, leur système immunitaire est immature. Ils sont plus vulnérables, plus fragiles que les adultes. Donc, ils sont plus à risque de développer des infections chroniques s'ils attrapent le virus de l'hépatite B. D'accord. Docteur Georges, dites-nous, pourquoi est-il si important de vacciner les bébés dès la naissance? Il est très important et même essentiel de vacciner les enfants contre l'hépatite B à la naissance pour éviter certaines complications dont ces enfants seraient affrontés, comme la cirrhose du foie, une infection chronique du foie et même pire, un cancer du foie. Donc, l'importance de vacciner les enfants à la naissance. Qu'est-ce qui peut se passer si un enfant n'est pas vacciné contre l'hépatite B? Quels sont les risques? Donc, si l'enfant n'est pas vacciné contre l'hépatite B à la naissance et s'il a contracté le virus de l'hépatite B, l'enfant peut développer à long terme une infection chronique du foie, une cirrhose du foie et même dans les cas les plus sévères, le cancer du foie. C'est ce que vous aviez mentionné. Maintenant, on se demande, et c'est une question qu'on se pose souvent, docteur Georges, le vaccin contre l'hépatite, est-ce qu'il est vraiment sûr et sécurisé? Oui, on peut le dire, le vaccin contre l'hépatite B, il est très sûr, il est très efficace aussi. Et donc, c'est pourquoi l'OMS recommande dans ses protocoles à ce qu'on inclue le vaccin de l'hépatite B dans les programmes de vaccination. Le vaccin contre l'hépatite B, on a l'impression qu'il n'y a pas longtemps qu'on a commencé à entendre parler de ça. Est-ce que, depuis quand ça existe, cette vaccination des bébés? Oui, le vaccin contre l'hépatite B existe depuis plusieurs décennies. On peut dire même 4 décennies. Ça existe. Donc, on a vu les bénéfices de la vaccination contre l'hépatite B et c'est pourquoi on en parle davantage pour éviter ces complications qui arrivent quand l'enfant n'est pas vacciné contre l'hépatite B. Donc, le vaccin existe depuis le début des années 80, en fait. OK, donc depuis ça, aujourd'hui, nous sommes donc plusieurs générations qui vivons. Tout à fait. Après avoir été protégés grâce à ce vaccin, c'est ça? Tout à fait, oui. Grâce à ce vaccin-là qui existe depuis 1980, donc des femmes enceintes qui ont pu bénéficier de cette vaccination ont pu protéger leur progéniture, leurs enfants, pour éviter que ces enfants soient infectés par le virus de l'hépatite B. Donc, nous sommes aujourd'hui le fruit justement de cette protection médicale. D'accord. Tout à fait. Docteur, pouvez-vous nous dire ce que fait l'OMS concrètement pour aider les pays à protéger les bébés contre cette maladie? L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est une organisation, comme vous le savez tous, qui protège et défend la santé.
et l'Organisation mondiale de la santé supporte et appuie les pays pour adopter et faire diffuser les recommandations de l'OMS pour la vaccination des nourrissons contre l'hépatite B. Donc, c'est pourquoi on essaie de déployer le plus de ressources possible pour que ces communications-là arrivent à tous les niveaux et que, enfin, toutes les femmes enceintes qui sont infectées par le virus de l'hépatite B, lorsqu'elles accouchent, leur bébé reçoit la vaccination à la naissance. D'accord. Si une femme enceinte a l'hépatite B, est-ce que cela signifie que son bébé sera forcément infecté, docteur? Non, non. Si une femme enceinte est infectée par le virus de l'hépatite B, et cela ne veut pas dire pour autant que l'enfant va être contaminé. Les risques existent, mais cela ne veut pas dire à 100% que l'enfant va être infecté. Mais pour s'assurer que l'enfant ne soit pas infecté, c'est pourquoi on donne cette dose de vaccin à la naissance. Essentiellement, dans les 24 heures qui suivent la naissance, l'enfant doit être vacciné parce qu'on ne sait pas, pour être sûr que l'enfant n'attrape pas le virus de l'hépatite B. D'accord. Quels sont d'autres moyens peut-être qu'une femme enceinte a, sachant qu'elle vit avec l'hépatite B, elle veut protéger son bébé? Vous avez mentionné donc qu'il faudrait qu'elle confirme qu'elle a cette maladie après qu'elle s'assure que son bébé est vacciné. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces mamans aujourd'hui? Tout à fait. Donc, il faut dire que quand la femme a été dépistée, la femme enceinte est dépistée, et elle a le virus de l'hépatite B. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un suivi médical avec le personnel de santé. Donc, il y a des conseils sanitaires qui vont être diffusés, partagés à la femme enceinte. Il y a aussi, surtout, des fois, dans certains cas, des traitements médicaux qu'on va administrer à la femme enceinte. Et enfin, la dernière étape, c'est s'assurer que l'enfant soit vacciné et à la naissance, préférablement dans les 24 heures qui sont à la naissance. Donc, c'est tout un paquet qu'il y a. Et quand la femme enceinte est dépistée et on voit qu'elle a le virus de l'hépatite B, donc pour s'assurer que l'enfant soit protégé et ne contracte pas le virus de l'hépatite B. D'accord. Un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, vous savez, le dépistage de cette maladie, c'est aussi lié au fait que nous encourageons toujours les femmes lorsqu'elles attendent un bébé ou bien qu'elles pensent qu'elles attendent un bébé d'aller vers les structures de santé et ne pas rester à l'écart pendant de nombreux mois parce qu'il y a beaucoup de maladies qui peuvent être identifiées. Tout à Et fait. plus tôt on va à l'hôpital ou bien dans les structures et plus tôt les professionnels de santé comprennent notre situation, plus on a de chances de protéger notre vie et celle de nos bébés. Est-ce que vous voudriez parler un peu plus de cette importance Tout à que fait. lorsque nous sommes dans une situation où on pourrait attendre un bébé, qu'on se rapproche des services de santé? Tout à fait. C'est une bonne observation. Il est important que toute femme enceinte, tu vois, fréquente l'institution sanitaire dès qu'elle est au courant de sa grossesse pour se faire dépister, non seulement contre d'autres maladies, mais se faire dépister pour savoir si la personne a l'hépatite B. Donc, c'est pourquoi au premier trimestre de la grossesse, c'est là maintenant qu'on va faire tous les tests, incluant les tests de l'hépatite B, pour voir si la femme enceinte a le virus de l'hépatite B. Et là, prendre des actions en conséquence, comme nous l'avions dit tantôt, c'est-à-dire le traitement médical, si ça convient, et aussi s'assurer que l'enfant aura sa dose à la naissance. D'où l'importance du dépistage des maladies chez la femme enceinte, des maladies comme vous savez toutes, non seulement l'hépatite B, d'autres maladies comme le VIH, la syphilis, on en parle, pour les trimestres de la grossesse préférablement. D'accord. Et donc, selon moi, ce que j'entends, docteur, c'est que le premier acte d'amour qu'on peut donner à notre enfant bien avant qu'il ne naisse, c'est se rapprocher des professionnels de santé, Tout à fait. faire confiance à leurs conseils et savoir que les méthodes et les techniques qu'ils utilisent sur nous ont été testées et confirmées sur plusieurs générations. Et donc, ça permet, avant même que notre bébé ne soit dans nos bras, qu'on puisse le protéger. Et donc, moi, cette discussion, ça renforce en moi l'idée qu'avant même qu'on ne tienne notre bébé, il y a des actes qu'on peut prendre Tout à fait. qui montrent déjà notre amour pour cet enfant-là. Tout à fait. Parce que si la femme enceinte n'avait pas fréquenté une institution sanitaire, elle n'aurait pas su qu'elle avait le virus de l'hépatite B. Et ce qui serait passé, elle serait venue accoucher ou bien accoucher à la maison et ainsi, elle aurait transmis, pas volontairement, mais elle aurait transmis le virus de l'hépatite B à son bébé. Donc, c'est pourquoi il est important
qu'il y ait des tests de dépistage au cours de la grossesse, dont le dépistage de l'hépatite B pour s'assurer de cette protection de l'enfant. Très bien. Et donc, pour finir, Dr Georges, quel message très simple souhaitez-vous adresser aux familles pour protéger les bébés contre cette maladie qui est l'hépatite B? Donc, un message très simple aux familles, aux communautés que je lancerai, c'est le dépistage de toutes les femmes enceintes pour l'hépatite B, pour savoir si la femme enceinte a l'hépatite B, et surtout aussi de faire diffuser le message de la vaccination à la naissance. Dans les 24 heures qui suivent la naissance, l'enfant doit être vacciné. Donc, la femme va demander ça aussi au personnel de santé. Est-ce que mon bébé sera vacciné contre l'hépatite B? Donc, c'est ce message-là que je dois lancer aux communautés et aux familles. Très bien. Merci, Dr Georges. Merci. À retenir donc à toutes et à tous, on peut éviter la transmission de l'hépatite B de la mère à son bébé grâce au dépistage pendant la grossesse et grâce à la vaccination du bébé dès la naissance. Cela permet de protéger nos enfants dès le début de leur vie. Donc, merci à vous toutes et à tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants et à bientôt pour un nouveau rendez-vous santé avec l'OMS Afrique.